Alors, je m'appelle Maryse Michelin, j'ai 60 ans. Donc, je travaille au conseil départemental du Gers, enfin à l'époque c'était conseil général, vu mon âge, depuis 1985. Donc, j'ai commencé, alors ça fait toujours rigoler mes collègues quand je leur parle de ça, j'ai commencé à la préfecture, où on travaillait dans des poules dactylographiques. Donc, quand on parle d'adaptabilité chez un fonctionnaire, alors là, c'est l'exemple parfait, puisque j'ai commencé à travailler grâce à mon CAP de sténodactylographe, maintenant ça ne se prépare plus, j'avais un bac, un CAP en poche, et il fallait que je travaille. Donc, j'ai passé le concours de sténodactylographe, dont j'ai été lauréate. Et j'ai commencé par faire des remplacements à la préfecture. À l'époque, on nous appelait les auxiliaires temporaires de bureau. Aujourd'hui, c'est des contractuels. Voilà, à l'époque, c'était ça. Et donc, je travaillais à la machine à écrire électrique avec le papier pelure et le papier carbone. Voilà. Donc, quand on voit aujourd'hui là où on en est, au niveau des évolutions informatiques, des technologies qui changent tout le temps, c'est parfois un peu compliqué. Mais l'adaptabilité, je pense que je peux dire que j'ai su m'adapter. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur moi? Donc forcément, en 40 ans, bon, j'ai connu d'ailleurs le déménagement de la préfecture au conseil départemental. À une époque, je faisais partie des plus jeunes agents de la collectivité. Aujourd'hui, c'est fini. J'ai travaillé forcément dans plusieurs services. Alors, il y a eu parfois des moments où j'ai voulu, moi, changer de service, puisque c'est une chance qu'on a au sein de la collectivité de pouvoir bouger d'un service à l'autre, évidemment à condition qu'il y ait des postes vacants, hein, bien évidemment. Mais aussi quand il y a eu des réorganisations malgré moi, malgré nous. Donc on a suivi le mouvement et j'ai travaillé à la direction des finances, j'étais adjoint administratif, toujours sténodactylo. J'ai travaillé aussi à la direction du patrimoine. J'ai eu une expérience de 12 ans dans un service de protection de l'enfance qui m'avait beaucoup marqué d'ailleurs. Et donc j'en ai eu assez et j'ai vu un poste qui se libérait au sein de la direction ressources humaines. C'était un poste de gestionnaire recrutement. Voilà, donc j'ai candidaté. Ma candidature a été retenue et ça c'était en 2011, voilà. Donc ensuite en 2014 j'ai voulu évoluer un petit peu dans ma carrière, j'ai passé le concours de rédacteur, j'ai été lauréate de ce concours et j'ai eu l'opportunité de rester au sein de la direction ressources humaines et on m'a affectée sur un poste de chargé de recrutement, voilà. Au début c'était pas évident. Alors, moi, je n'ai pas de diplôme RH, ressources humaines. En fait, si on m'a proposé aussi ce poste, c'est parce que mes 3 ans d'avant en qualité de gestionnaire de recrutement m'ont permis d'apprendre ce qu'était le statut de la fonction publique, de connaître aussi la collectivité dans sa globalité, son fonctionnement, de connaître voilà, les directions. Voilà, de connaître surtout le statut de la fonction publique et une procédure de recrutement. Alors, le cœur de mon métier, ce qui me plaît le plus en fait, c'est le moment où je fais les entretiens avec les candidats. Alors, il y a 2 sortes de recrutement, enfin je vais vraiment résumer, hein. Je fais des raccourcis rapides. Alors, soit on recrute en interne quand il s'agit de mobilité interne. D'ailleurs, la règle au niveau du conseil départemental, c'est que quand on a un poste vacant, on le diffuse toujours en interne, d'accord? Que s'il y a des agents, dans le cas où des agents sont intéressés, ils sont prioritaires, à condition bien sûr qu'ils aient les compétences et le profil qui correspondent au poste en question. Voilà. Donc, on nous demande,
on reçoit un mail où notre chef de service nous dit voilà, telle direction souhaite recruter un agent pour tel service. Donc nous, à partir de ce moment-là, alors quand la demande arrive, par contre oui c'est très important quand même, quand la demande arrive de notre chef de service, c'est que la demande a été validée en amont par notre directrice ressources humaines. Hein. Jamais on ne diffuse une offre si notre directrice ne l'a pas validée. Donc, comment ça se passe? Alors, en fonction du poste concerné, soit on se met en relation avec la direction pour rédiger l'offre, ou alors moi je la rédige de mon côté, je leur envoie s'il y a des modifications à apporter, ils le font, voilà, pour essayer d'être le plus clair possible avec le profil recherché. Ensuite, si tout le monde est d'accord, on diffuse l'offre. Alors, sur des supports divers. Alors, si on diffuse d'abord en interne, eh bien, on diffuse qu'en interne. C'est seuls les candidats en interne qui pourront candidater. Titulaires ou non titulaires seront toujours prioritaires par rapport à des candidats qui postulent de l'extérieur. Voilà. Si en interne nous n'avons pas de ressources, nous diffusons nos offres en externe sur des supports comme le centre de gestion. Après, on le diffuse aussi sur le site de notre département. Sur Pôle emploi, en fait, on essaye vraiment de les diffuser le maximum possible pour que tout le monde, le plus de personnes possible, ait accès à nos offres. Donc, une fois l'offre diffusée, elle est diffusée en général 3 semaines. Nous recevons, nous, ici, les candidatures. Nous faisons une présélection à la date butoir en général. On présélectionne toutes les candidatures. On vérifie si les candidatures correspondent vraiment au profil demandé. Toujours pareil. On va regarder le cadre d'emploi, si c'est un titulaire. On va regarder plein de critères qu'il faut prendre en compte. Je ne vais pas tous les énumérer. Et si les candidatures ont le bon profil, encore une fois, cette présélection, on en fait part à notre supérieur hiérarchique qui dit « Ok, vous envoyez vers le service recruteur. » D'accord ? Ensuite, on donne au service recruteur un temps pour lui aussi voir toutes ces offres. Et c'est lui qui va, hormis les candidatures internes, parce que là, il sera obligé de les recevoir à condition que les gens aient le profil, mais normalement, on leur envoie que s'ils ont le profil, même en interne. C'est eux qui nous diront, qui nous feront un retour pour nous donner la liste des candidats qu'ils souhaitent rencontrer. Nous, ici à notre niveau, dès qu'on a la liste, on convoque ou on invite les candidats à un entretien. En général, on essaye de respecter un délai de 8 jours quand même avant la date du jury, hein, qu'ils aient le temps quand même de se préparer. Voilà. Donc le jour J arrive, on reçoit nos candidats et puis à la fin de l'entretien auquel assiste en général le directeur du service, le chef du service concerné et un représentant de la DRH. Alors nous, on est plus là pour évaluer, si vous voulez, un peu de temps, hein, parce qu'en fonction des catégories d'emploi, le temps de jury n'est pas le même. Voilà. Donc pour évaluer un peu le comportement de la personne, mais n'empêche qu'on est vigilant à évaluer par rapport à des faits concrets. Voilà. Qu'est-ce que vous savez faire? Quand avez-vous fait ça? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Vous avez vécu cette situation? Comment ça s'est passé? Voilà. Des choses concrètes. Hein. En général, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Puis après, les questions techniques, c'est plus du ressort du directeur ou du chef de service. Alors, le jury est passé. Par contre, moi, je veille toujours à mettre à l'aise les candidats. Souvent, je fais l'ouverture des entretiens, mais là aussi, on s'adapte. C'est-à-dire que si le directeur veut faire l'ouverture, on le laisse faire, d'accord? Mais souvent, je fais des ouvertures et vraiment, je me mets souvent à la place du candidat et c'est vrai que je trouve que sur ce poste de chargé de recrutement, il faut quand même avoir un peu d'empathie. Voilà. Avoir aussi des qualités relationnelles. On n'est pas là pour déstabiliser les personnes. Au contraire, au mieux elles seront à l'aise,
au mieux on pourra faire connaissance avec leurs compétences et puis aussi leur personnalité, même dans un temps restreint. Voilà. Donc, le jury est terminé. On fait un petit point avec les autres membres du jury, à chaud, comme ça. Et on dit, voilà, celui-là, bon, on débriefe, quoi. Hein, pourquoi ça, pourquoi, voilà. On se base toujours sur des faits concrets. Ensuite, la direction est chargée de faire un compte-rendu des entretiens. Ce compte-rendu des entretiens, certaines directions me les renvoient pour voir si moi je suis d'accord avec ce qui est écrit. D'autres les envoient directement, soit à mon chef de service, soit à ma directrice. Et ce n'est qu'au moment où la directrice aura validé le choix du candidat qu'on pourra mettre la procédure de recrutement en marche. Alors, ce qui me plaît le plus dans mon travail, c'est quand j'appelle un candidat pour lui dire que sa candidature est retenue. Voilà. C'est là qu'on ressent au téléphone beaucoup de choses. La personne qui est contente, heureuse, et ça fait chaud au cœur. Voilà. Ensuite, ce qui me plaît beaucoup, c'est les relations aussi avec toutes les directions, du coup. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est les relations avec les partenaires extérieurs, c'est-à-dire que en plus des recrutements que nous faisons sur des postes permanents au sein de la collectivité, nous accueillons aussi des jeunes dans le cadre de contrats aidés. Donc ça peut être, à une époque c'était des contrats à venir, aujourd'hui c'est des contrats PEC, ce sont des contrats pour des jeunes parcours, emploi, compétences, et qui permettent à ces jeunes de se former le plus possible sur un temps un peu court, je trouve, au sein de notre collectivité. Ça leur permet de voir le fonctionnement global de la collectivité. Et nous, du coup, on est en relation là avec la mission locale pour l'emploi, pour ces jeunes-là. Et j'ai des contacts soit avec le directeur de la mission locale pour l'emploi, soit avec les éducateurs qui suivent ces jeunes. Voilà. Ensuite, une qualité, je pense, indispensable, à mon sens, quand on est chargé de recrutement, c'est l'écoute. Voilà. Et ne pas être dans le jugement aussi, c'est très important. Chacun arrive à ce qu'il est, mais voilà, c'est comme ça. Et puis, je finirai par ce qui est très très important, parce qu'on passe du temps au travail, c'est l'équipe. Quand on arrive le matin et qu'on a pas mal au ventre, c'est très important. Voilà, je travaille avec une équipe formidable. Voilà.